Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour vos prédictions de l'année 2025. C'est L'Œil Doudin, j'espère que vous allez bien. Alors, merci à vous, merci pour le soutien que vous apportez à la chaîne en vous abonnant, en likant, en regardant les vidéos, en partageant les vidéos. Merci infiniment, que vous soyez sur YouTube ou sur TikTok. Un grand merci à vous pour ce soutien, merci de faire vivre la chaîne. Je vous propose aujourd'hui une vidéo avec deux tirages. Le premier tirage, c'est les prédictions mensuelles que j'utilise pour vos tirages mensuels avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Et le second tirage, on va utiliser l'oracle des runes et légendes du Nord pour voir un petit peu quel va être votre défi, vos énergies à travailler pendant cette année 2025. Pardon, parfois j'oublie de le dire, mais je ne devrais pas. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles. Faites preuve de discernement, prenez ce qui vous parle seulement, prenez du recul vis-à-vis du tirage et vis-à-vis de ce que je vous dis. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, on va commencer avec l'oracle divinatoire nordique. Quelles sont vos énergies, les prédictions de l'année 2025, mois par mois pour vous les Sagittaires? Allez. Allez, on commence avec janvier 2025. Janvier 2025, Freya, amour, fécondité, sexualité. Alors avec Freya, bien évidemment, on va parler surtout de vos relations pour le mois de janvier 2025. Ça va être un mois où vous allez être préoccupé par vos relations, ou peut-être pour certains et certaines d'entre vous, avec Freya, on peut aussi parler de vos passions, de ce qui vous passionne dans la vie, peut-être que vous exercez un métier qui est votre passion. Si c'est le cas, tant mieux pour vous, c'est très bien. Mais donc ici, avec Freya, on est vraiment sur ce qui nous passionne, sur ce qui nous plaît. On peut être aussi sur... alors c'est plutôt des relations, ça va plutôt parler de relations amoureuses, voire amicales, mais on peut être sur ce qui nous passionne, sur les personnes qui nous passionnent. On peut aussi parler ici, par exemple, là, si vous êtes passionné ou vous admirez quelqu'un, ça peut aussi venir nous en parler avec Freya. Freya, c'est l'amour, mais on est beaucoup dans les émotions, et on a la lune ici. On peut être aussi sur des choses qui ne sont pas encore dévoilées. On verra, pardon, le tirage mensuel du mois de janvier, ce qu'il nous dira pour vous. Février 2025, vous avez Dari. Dari, vient nous indiquer que vous avez... vous portez le masque du guerrier ou de la guerrière. Avec Dari, on vous dit ici qu'il va falloir lâcher ce masque, qu'il va falloir arrêter de vous positionner tout le temps comme un soldat dans vos relations aux autres, peut-être aussi dans votre environnement de vie ou de travail, dans la vie quotidienne, que vous n'en avez plus besoin, peu importe ce qui se passe. En ce mois de février 2025, cette position de combat n'est plus à tenir. C'est ce que vient vous dire Dari. Dari, parfois aussi, peut parler de combats, de conflits du passé auxquels vous êtes resté attaché et qui n'ont plus lieu d'être, c'est-à-dire qu'ils n'existent plus, et vous continuez en fait à avoir des réactions comme si vous aviez en face de vous toujours ces situations problématiques que vous aviez connues dans le passé. Mars 2025. Tiassi, vieillissement, maturité,
maturation, guérison. Donc avec ceci, on est sur une carte qui nous parle de guérison d'abord. Donc ça peut être une guérison physique, une guérison... Alors ceci, c'est plutôt une guérison psychologique, mentale ou émotionnelle. On parle de maturité, on parle aussi d'éveil avec Tassi, on avance dans son éveil. Il y a tout simplement ici l'idée qu'on comprend certaines choses, et parce qu'on les comprend, on gagne en maturité, on avance. Il y a l'idée de se bonifier avec le temps, et d'avancer sur son propre chemin intérieur. Avril 2025, Sif, la famille. Donc là, pendant le mois d'avril 2025, vous allez être centré sur, concentré sur vos relations familiales très probablement. Dans le mot famille, vous y mettez ce que vous voulez, c'est pas toujours les liens du sang. Avec Sif, on est sur la famille, sur le foyer, ça peut parler aussi au niveau par exemple de le logement de la famille, ça peut être reprendre, ça peut aussi parler, on verra ce que dit votre tirage, de reprendre contact avec des personnes de sa famille qu'on avait un peu perdu de vue. On rétablit des liens ici avec Sif, mais on s'occupe surtout, on est surtout préoccupé par ce qui se passe dans sa famille. C'est ni négatif ni positif avec Sif, c'est vraiment neutre, hein. On est simplement concentré sur tout ce qui touche à la famille, au groupe, pourquoi pas au groupe amical, pourquoi pas à la communauté aussi, la communauté avec laquelle on vit, etc. On considère comme une famille, comme un foyer. Mai 2025, Sigyn, loyauté. Sigyn, ça peut représenter une personne de votre entourage qui va jouer un rôle pour vous, qui va vous aider d'une manière ou d'une autre, qui tempère, qui modère peut-être votre comportement, vos énervements, peut-être pourquoi pas, hein, si on peut voir ça comme ça, vos émotions, mais ça peut être aussi vous qui jouez ce rôle pour quelqu'un. En tout cas, Sigyn vient représenter une personne, vous ou quelqu'un de votre entourage, qui retarde les problèmes, qui empêche d'une manière ou d'une autre, qui essaie de retarder, elle n'empêche pas, hein, mais elle essaie de retarder les problèmes, elle essaie de faire en sorte... Hein, donc on parle de loyauté, pourquoi? Parce que Sigyn, c'est l'épouse de Loki. Quand il est dans la grotte et que le poison lui tombe dessus goutte par goutte, elle utilise un récipient pour contenir le poison, pour pas qu'il tombe sur Loki. Mais à un moment donné, elle est obligée de vider ce récipient, et quand elle va le vider, le poison lui tombe dessus à Loki, et donc le touche, et quand ça le touche, ça le met en grande souffrance. Cette souffrance s'exprime par un tremblement de terre, etc. Et ça déclenche, au fur et à mesure, ça déclenche le Ragnarok. Donc Sigyn, c'est vraiment ça, c'est vraiment retarder des événements, des problèmes, des situations compliquées. Mais ça peut être une personne qui joue ce rôle-là pour vous, mais ça peut être aussi vous qui jouez ça pour quelqu'un. Qui jouez ce rôle-là pour quelqu'un. Juin 2025, Muspel, Seigneur des Inadaptés. Alors avec Muspel, on parle de mal-être ou de malaise. Peut-être qu'on peut parler d'un mal-être. Je me sens mal dans mon corps, j'ai besoin de perdre du poids, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de manger autrement, peut-être que j'ai des allergies alimentaires, j'ai besoin de changer mon hygiène de vie, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, je me sens mal à l'aise dans un groupe, ça peut être dans une famille, dans un groupe, dans une communauté, ça peut être au travail, ce travail ne me convient pas, il n'est pas pour moi, mais ça peut être encore plus que ça peut être le malaise que l'on peut ressentir quand on est face à la société et son fonctionnement. Et donc on verra le tirage, ce qu'il nous dit exactement vis-à-vis de ça. Juillet 2025, Hel, souveraine des peurs, pardon. Alors ici, avec Hel, vous allez, pendant ce mois de juillet 2025, vous confronter à vos peurs. Il va falloir vous libérer de certaines peurs qui vous retiennent. Ici, on est dans oui, c'est vraiment ça en fait. Il y a vraiment cette idée que vous vous empêchez de vivre ou de faire certaines choses dans votre vie parce qu'il y a beaucoup de peurs qui vous tiennent. Et il va falloir comprendre ces peurs, les confronter pour pouvoir s'en libérer pendant ce mois de juillet 2025. Hel, c'est la souveraine du Helheim et elle est aussi métamorphe. Donc il y a cette idée aussi de transformer ces peurs en quelque chose de positif avec Hel. Août 2025, Ask, le premier homme. Alors ici, avec Ask, c'est
c'est une énergie purement masculine, une énergie purement d'action. Elle est généralement, cette carte-là va surtout nous parler de la vie professionnelle, des activités, des activités commerciales, professionnelles, des affaires, des choses comme ça. Avec As, on peut faire une nouvelle rencontre professionnelle. On peut commencer un nouveau travail, on peut décider de créer une entreprise, on peut investir dans une entreprise déjà existante parce qu'on sent bien les choses, etc. C'est un renouveau au niveau de la vie, des activités. Si vous ne travaillez pas, ça peut être les activités de loisirs, des choses comme ça, mais il y a l'idée d'entrer en action. Elle peut aussi tout simplement venir parler de l'énergie qui va... que vous allez le plus utiliser, que vous allez le plus vibrer pendant ce mois d'août 2025. Mais c'est une énergie d'action, une énergie de feu, une énergie plutôt masculine ici. Hein. Septembre 2025, vous avez Verdandi, le présent. Quand on a une des trois normes, eh bien là c'est celle du présent, hein, elle tisse l'étoile du présent, elle vous invite à vraiment être focalisé sur votre présent. En septembre 2025, très probablement vous aurez des décisions à prendre et Verdandi est là pour vous rappeler à l'ordre, attention, soyez pleinement conscient de ce que vous dites, de ce que vous faites, au moment où vous le dites, au moment où vous le faites, de ce que vous pensez au moment où vous le pensez. Parce que les décisions que vous prendrez pendant ce mois de septembre 2025, ce seront des décisions qui probablement auront des conséquences sur le long terme et donc vous devrez vraiment être présent à vous-même et à votre vie pour prendre ces décisions en toute conscience et pour bien comprendre que les choix que vous faites à ce moment-là vous impacteront plus tard d'une manière ou d'une autre, que ce soit négatif ou positif. Donc il faudra vraiment être bien concentré sur l'instant présent pendant le mois de septembre 2025. Octobre 2025, manie, émotion irrésolue. Ok, donc on avait Freya au début, en janvier 2025, et là on a Mani. Mani, c'est la représentation de la lune. Avec Mani, on est effectivement dans les émotions. Des émotions qu'on n'a pas guéries. Pour certains, certaines, ça peut être ça. Pour d'autres, ça va représenter des émotions cachées qu'on a gardées au fond de soi, qu'on a bien enfouies. Ça peut être des émotions amoureuses que l'on ressent pour quelqu'un, bien évidemment, et qu'on n'a jamais dévoilées. Mani, ça peut, ici, il va venir vous demander d'aller chercher ces émotions et de leur accorder la compassion, la visibilité que vous ne leur aviez pas accordée avant. En octobre 2025, c'est ce que va vous demander de faire Mani. On verra exactement avec le tirage mensuel ce qu'il en est. Mais en tout cas, ici déjà avec cette prédiction, c'est ce que ça vient vous dire. Ensuite, on a novembre 2025, Amron, l'inconnu connu. Alors, j'aime beaucoup Amron. Amron, c'est une énergie féminine, une énergie d'intelligence, de réflexion, on n'est pas, en fait, on est dans l'analyse avec Amron. Il y a une part d'analyse qui est assez importante. On vous parle d'inconnu connu parce qu'il y a un événement que vous avez peut-être, un événement ou une information qui va vous être nécessaire en novembre 2025. Alors, ça va dépendre de vos vies pour chacun. Pour certains, c'est une information ou un événement que vous avez tout simplement oublié et qu'il faudra vous remémorer. Pour d'autres, c'est un événement ou une information que l'on vous cache, délibérément ou pas. Peut-être parfois, pour certains, ça sera peut-être volontaire, ça sera caché volontairement, et pour d'autres, ça ne sera pas forcément volontaire. Mais vous aurez besoin de découvrir cet événement ou cette information pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre vos décisions pendant le mois de novembre 2025. Et enfin, décembre 2025, Silmara. Silmara, c'est la carte qui vient vous dire qu'il est temps de vous réveiller. Silmara, c'est la carte de vos peurs les plus profondes qui vous retiennent. Vous voyez, on avait Hell. Vous commencez ce travail avec Hell en juillet 2025 et vous le terminez en décembre 2025 avec Silmara. Des cauchemars, alors vous inquiétez pas quand les cartes ont l'air un peu sombres comme ça, comme Silmara ou comme Hell, ça ne veut pas forcément dire que le mois sera sombre, pas du tout. Hein, c'est déjà arrivé qu'au contraire, les prédictions nous parlent de quelque chose du passé que l'on guérit
pendant le mois. Vous voyez? Donc en décembre 2025, ces peurs-là, avec Silmara, vous allez comprendre comment elles vous retiennent. Je pense que vous allez aller au bout du travail que vous aviez commencé en juillet 2025 ici. Vous allez aller au bout du travail et essayer de vous libérer complètement des peurs qui vous retiennent. On est sur les angoisses, sur l'anxiété, sur les peurs qui nous retiennent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous investir, de nous engager, de vivre pleinement la vie qu'on aurait aimé vivre. Allez, je vais arrêter là avec ce tirage, je vais le noter dans mon cahier et on va passer au tirage général avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Allez, voilà, j'ai tout noté. Maintenant, on va passer au tirage des runes. Je vous propose pour ce tirage le tirage en croix d'Odin. Première position, on va parler, la position de l'Ouest va nous expliquer la problématique, le défi, l'épreuve ou les énergies que vous allez devoir travailler pendant cette année 2025. Qu'est-ce qui va se passer? Vers quoi vous allez? Le Nord va nous parler des obstacles que vous allez rencontrer. L'Est va nous parler de ce qui va vous aider. Le Sud, ce sont les conséquences à court terme de ces premières énergies. Et le Centre, les conséquences à long terme. Allez, c'est parti pour vous, les Sagittaires, les énergies de l'année 2025. Allez, position de l'Ouest, je vais prendre ce qui saute et ce qui se retourne. Pour vous, les Sagittaires, en 2025, quelle va être la problématique, les énergies à travailler? On en a déjà deux. Hop, est-ce qu'on en a d'autres pour la position de l'Ouest? Hop, celle-là et celle-là, est-ce qu'elle a sauté? Allez, on en a 4. Ok. La position du Nord, vos obstacles. Quels vont être vos obstacles pendant cette année 2025? On en a une. Est-ce qu'on en a d'autres? Oui, on a une deuxième. L'Ouest. Qu'est-ce qui va vous aider pendant cette année 2025? Qu'est-ce qui va vous aider les Sagittaires pendant cette année 2025? Hop, on en a deux qui ont sauté. Est-ce qu'on a encore des runes? Ça fait un peu beaucoup. Hop. Alors, est-ce qu'on a encore des runes pour vous ici? Qu'est-ce qui va vous aider? Allez, on en a une qui s'est retournée. Je la prends. Le dénouement à court terme, les conséquences à court terme pour vous, les... Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Non. Pour vous, les Sagittaires, pour cette année 2025. Hop, une. 2, 3. Et enfin, les conséquences à long terme, le centre pour vous, les Sagittaires. Allez, on a Agaz qui est tombé droite, je la laisse droite pour l'instant. Agalaz, pardon. Ensuite, hop, on en a deux autres. Est-ce qu'on a encore des cartes? Oula. Ok. Bon. J'en ai deux ici et j'en ai deux ici. Ça fait beaucoup. On va regarder ça. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps
le tirage tel qu'il est tombé, sachant que certaines runes n'ont pas de sens inversé, je les remettrai à l'endroit. Ensuite, je vais mettre sur pause pour vous, le temps ne passera pas. Et je vais analyser votre tirage. Alors, pour la position de l'Ouest, vous avez Uruz, Sowilo inversé. Je crois que Sowilo n'a pas de sens inversé, il faut que je vérifie. Ensuite, vous avez Mercanan inversé. Et vous avez Yeran. Oui. Ça, c'est la position de l'Ouest. La position du Nord avec les obstacles. Dans les obstacles, vous avez Dagaz et Algiz. Ce qui va vous aider, vous avez Tibos qui est inversé, Turizas et Conan. Inversé aussi. Les conséquences à court terme, vous avez Hibos inversé, Lokaz, Hisas. Et les conséquences à long terme, là on en a beaucoup. Alors on avait Agalas qui est tombé comme ça, je vais la laisser comme ça. Hop, je vais la poser en dernier. Vous avez Otalas inversé, Kebo, Maniz, Raido, Hewaz. Ah, il y a tout qui tombe. Je vais y arriver. Donc, Raido, hop. Wunjo et Agalaz qui est tombé comme ça. Ok. Je vais analyser votre tirage et ensuite je vous l'explique. Allez, c'est parti. On commence avec la position de l'Ouest. Vous avez Uruz, Sowilo qui n'est pas inversé, Mercanan et enfin Yeran. Avec Uruz, on nous parle de quelque chose de lent. Il y a quelque chose de lent, quelque chose qui va se mettre en place dans votre vie pendant cette année 2025. C'est quelque chose que vous devez atteindre. C'est l'enracinement. Alors ça c'est très très fort dans votre tirage, hein, l'ancrage, l'enracinement. Ça peut aussi parler de lignée familiale ici. Il y a quelque chose, une graine que vous devez planter pendant cette année 2025. Et je vais vous expliquer comment est-ce que cette graine va émerger dans votre vie, comment est-ce qu'elle va apparaître et comment est-ce que ça va se mettre en place. En tout cas, les Sagittaires à qui s'adresse ce tirage. Avec Uruz, on est sur une force qui est lente. Les choses avancent lentement parce que une plante, pour qu'elle pousse, il lui faut beaucoup de temps. Hein. C'est cette idée-là qui a ici avec Uruz et qui est très forte. Votre énergie à vous, c'est celle de Sowilo. Sowilo, c'est le feu. Ici, on peut voir la silhouette de Thor. Alors attention, pourquoi? Parce que ça peut jouer en votre faveur comme ça peut jouer parfois en votre défaveur. Thor est un dieu impulsif. Donc l'impulsivité pourra, pendant cette année, on va le voir, jouer en votre faveur, comme elle pourra aussi vous desservir. Il faudra modérer l'impulsivité, je ne sais pas si c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire, il faudra jouer de cette impulsivité au bon moment, quand vraiment les choses seront adaptées à ça, je ne sais pas comment dire ça, quand les situations autour de vous vous le permettront vraiment. Mais vous allez devoir agir, même si vous agissez lentement. Et c'est peut-être quelque chose qui au début va peut-être vous perturber. Parce qu'ici, avec Sowilo et Uruz, et non, c'est pas la même énergie. Sowilo, on va vite, on y va, on avance, hop, on agit, on est dans une énergie de feu, on est dans l'action. D'ailleurs, ça rappelle aussi la carte Ask que vous aviez eue dans le tirage précédent, le premier homme, le fait d'être dans une énergie masculine, d'agir, d'être dans l'action, de poser des actions, etc. Et Uruz, c'est une énergie lente. On prend le temps, on suit les cycles de la vie. Vous allez devoir accepter d'avancer plus lentement, peut-être que d'habitude. Et c'est peut-être déjà le cas, parce qu'ici avec Uruz, on nous parle de l'automne. Et pour moi, c'est pas l'automne 2025 dont on nous parle ici. Il y a une référence à l'automne 2024, peut-être, pourquoi pas, pour certaines d'entre vous, peut-être même un autre automne encore pour d'autres. Et il y a l'idée que les choses avancent lentement. Vous allez quand même devoir agir, faire ce que vous avez à faire, avancer, pour
comprendre ce qui vous a bloqué, ce qui vous ralentit, parce que Berkanan inversé vient nous parler d'un obstacle qui est caché. Rappelez-vous, dans votre tirage, si je ne dis pas de bêtises, vous aviez aussi Amran, l'inconnu connu. Quelque chose de caché, quelque chose qu'on ne voit pas, et qu'on a besoin de voir, qu'on a besoin de révéler. Donc, il va falloir avancer pour découvrir ce qui est caché, pour pouvoir le contourner, si c'est un obstacle, ne pas rentrer dedans, ne pas foncer dedans. Rappelez-vous aussi que dans le tirage précédent, vous aviez Dari. Dari, c'est le fait de déposer son masque de guerrier. On ne va pas se confronter, on ne va pas se battre. Vous êtes dans une année 2025, vous avez besoin de comprendre et de guérir certaines choses, et non pas de vous battre. C'est pas ce qu'on vous dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action à donner ou de choses à faire, il y en a, mais il ne faut pas les faire comme un guerrier ou une guerrière, c'est ça qu'on vous dit. Et avec Iran est une très bonne rune. Ici, on nous parle encore une fois du temps qui passe, c'est la roue du temps, elle est liée à Sif. Sif, je vous en ai parlé, vous l'aviez aussi dans votre tirage, c'est la famille. Donc il y a quelque chose en lien avec la famille, avec la communauté, avec le groupe, peu importe comment dans votre vie cela se matérialise, et peut-être même que pour certaines sagittaires ici, il va falloir essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie pour vous vraiment, ça, ces mots-là, famille, communauté, groupe peut-être, j'en sais rien, groupe d'amis, peu importe, hein. Il y a l'idée de faire partie d'une famille. Dans le mot famille, vous y mettez ce que vous voulez, c'est pas toujours les liens du sang. Qu'est-ce que ça signifie pour vous et quel engagement ça vous demande réellement? Il y a vraiment cette idée-là ici pour cette année 2025 pour vous, les Sagittaires. Et il y a des choses cachées qu'il va falloir mettre à jour, qu'il va falloir découvrir. Alors, on va regarder quels vont être vos obstacles. Vous avez Dagaz et Algiz en obstacle. Dagaz, c'est le nouveau jour et Algiz, c'est le nouveau commencement. Ici, pour moi, Dagaz est lié à Mani. Quel lapsus. Mani. Pardon. Mani, c'est, vous vous rappelez, dans le tirage précédent, c'était les émotions irrésolues. Il y a quelque chose qui vous empêche de vivre ce nouveau jour. Dagaz, c'est vraiment la période entre la fin de la nuit et le début du jour. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'aller vers ce nouveau jour, ce nouveau commencement. On va parler juste après d'Algiz, qui est lié pour moi à des émotions qui n'ont pas été résolues et qui vous tiennent et qui viennent de votre passé. Hein. Ce sont des choses de votre passé qui vous tiennent encore, malgré vous. Et peut-être que vous, jusqu'à maintenant, vous n'en aviez pas pris conscience, hein, jusqu'à ce moment-là, au moment où vous vivrez ça, peut-être que vous n'en avez pas encore pris conscience. Algiz, c'est les liens. Donc là, le nouveau jour, le nouveau commencement, c'est par rapport à des liens. Et pour moi, ces liens, ils sont relationnels pour vous, les Sagittaires, pendant cette année 2025. Et il s'agit vraiment de famille, de communauté, de groupe. À vous de voir comment ça vous parle. Donc, c'est bloqué. C'est bloqué parce qu'il y a des choses à comprendre. Et une fois qu'on les aura compris, on pourra aller vers la guérison. Mais d'abord, il y a des choses à comprendre sur vous, sur votre histoire, peut-être sur l'histoire de votre famille, sur le comment du pourquoi un tel parle à un tel, ne parle pas à un tel, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que moi je n'ai pas vu? Quelle est ma place? Il y a aussi cette question aussi. Quelle est ma place dans cette famille, dans ce groupe, dans cette communauté? Qu'est-ce que je suis ici, moi? C'est ça, en fait. Cette année-là, c'est ça pour vous. Ce qui va vous aider. Alors, on a Tiwoz qui est inversé. Turizas et Conan. Attention aux décisions que vous allez prendre. Rappelez-vous, dans le tirage précédent, vous aviez Verdandi qui vous demandait d'être vraiment pleinement consciente de l'instant présent. Parce qu'il y a des décisions qui auront un impact sur le long terme. Ici, ce qui va vous aider à prendre ces décisions, c'est votre impulsivité, avec Turizaz et avec Conan, inversé. Cette force brute que nous décrit ici Conan. Une force incroyable, vous allez avoir la force, vous allez avoir l'énergie, vous allez avoir tout ce qu'il faut
Et vous allez avoir l'impulsivité nécessaire d'avancer, d'aller de l'avant, de poser les actions qui doivent être posées, de faire ce qui doit être fait. Et de prendre les bonnes décisions. C'est votre propre force, hein. C'est ce qu'on avait ici avec Sowilo. Et c'est ce qu'on avait dans votre tirage avec Ask, l'énergie masculine. C'est ça, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, l'énergie masculine, c'est ce qui va vous permettre d'avancer vis-à-vis de je ne sais pas comment appeler ça, ces énergies-là, elles sont vraiment très particulières, et pour vous les Sagittaires, clairement, pour moi il ne s'agit pas d'autre chose, hein. Ça parle de famille, de groupe ou de communauté, il y a quelque chose à comprendre à travers ça. Peut-être que vous vous êtes éloigné de votre famille les années passées, peut-être que vous n'étiez pas proche, ou au contraire, peut-être que les gens étaient trop présents, ça va dépendre pour chacun, et il y a quelque chose qui est déjà construit. C'est pas la famille que vous créez avec une nouvelle personne, ça pourrait être le cas pour certains et certaines d'entre vous, et parce que vous créez une nouvelle famille, parce que vous fondez une famille, vous avez besoin de comprendre la vôtre, et vous vous tournez vers votre famille, votre lignée. Il y a quelque chose comme ça, la lignée avant vous. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a quelque chose où voilà, on a besoin de comprendre qu'est-ce qui me tient encore de ce passé, de cette famille, de ce lignée, qu'est-ce que je fais là. Quelle est ma place? Est-ce que j'ai encore des choses à apprendre vis-à-vis de ça? Qu'est-ce qui est guéri et qu'est-ce qui ne l'est pas vis-à-vis de ma relation avec mes parents, par exemple? Ça peut être aussi ça, ici. Et donc, on fait ce cheminement pour comprendre. Et cette année 2025, elle sert à ça. Parce que pendant cette année 2025, et ça, je vous l'avais dit aussi dans le tirage précédent, et c'est ce qu'on vous dit dans les premières conséquences, le dénouement à court terme, les conséquences à court terme, vous avez Hewaz, vous avez Lokaz et vous avez Issaz. Il y a quelque chose ici. Alors Issaz, c'est Hel. Hel, vous l'aviez tout à l'heure dans votre tirage en juillet 2025. Lokaz, elle n'est pas spécialement reliée à quelqu'un, mais pour moi Lokaz ici, parce qu'on parle de marée, me fait beaucoup penser à Sinmara. Hein, cette idée d'être dans une peur, un cauchemar, une anxiété. Donc on parle ici dans un premier temps, dans des conséquences à court terme, d'être immobile parce qu'on est en train de se confronter, et c'est positif, c'est pas négatif, hein, à ses peurs, à ses anxiétés. On a compris qu'on était ralenti, hein, c'est ça, on vous demande de comprendre ce qui est caché, on vous demande de comprendre ce qui vous a ralenti jusqu'à maintenant, ce qui ne vous permettait pas d'avancer complètement. Il y a peut-être un domaine de votre vie ou plusieurs domaines de votre vie qui ont été bloqués pendant longtemps. Et on vous dit ici qu'il est temps maintenant de comprendre ça. Hein, cette année, elle est importante pour vous pour ça, pour remettre les choses à leur place, en fait, j'ai envie de dire. Au niveau de la communauté, de la famille, au niveau de la lignée, au niveau de tout ça. Avec Locas, ici, on comprend la force du marais. On comprend la force de ses propres peurs et de son anxiété. On comprend que ça fait partie de soi. On comprend que c'est une part sombre de soi qu'il faut accepter. Et c'est vraiment très très fort et très intéressant ici ce que nous disent les runes. Issaz, c'est les peurs, c'est les anxiétés, c'est j'observe, comme si le monde se mettait en pause autour de vous pour vous laisser le temps de comprendre ce que vous avez à comprendre. Et c'est ça, le ralentissement qu'on voyait ici avec Uruz. Quelque chose lié à la terre, lié à la lignée, lié à la famille. Une graine va sortir, et c'est ça, c'est exactement ce que nous dit Locas avec Issaz. Parce que vous allez vous confronter à vos peurs, parce que vous allez essayer de comprendre ce que vous ne voyez pas, ce qui est sombre, ce qui n'est pas clair, etc. À propos de votre vie familiale, quelle qu'elle soit, peu importe comment elle s'exprime, ici, vous allez permettre à une graine d'émerger. Et cette graine, vous allez la planter. C'est ce que nous dit Uruz. Et elle prendra le temps qu'il lui faut pour pousser. Peu importe, il faudra la laisser pousser à son rythme, ça c'est pas grave, laissez-lui le temps. Mais parce que vous allez comprendre quelque chose, vous allez mettre une graine en terre. Et vous n'allez même pas vous en rendre compte, hein, parce que là on est sur l'inconscient. Pour la plupart d'entre vous, ça va se jouer inconsciemment. C'est quelque chose dont vous allez vous allez faire ça, ce travail-là, en été. Parce que Iran, qui est ici, nous parle de l'été. On commence en automne, et là on nous parle de l'été. Vous allez mettre une graine en terre parce que vous allez pouvoir
enfin comprendre cette part sombre, cette part d'obscurité qui est reliée à votre communauté, votre famille, à un groupe de personnes avec lesquelles vous êtes, et qui est aussi à l'intérieur de vous-même. Une peur, donc il y a quelque chose, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, de transgénérationnel aussi. Hein. C'est possible ici. Et vous allez pouvoir avancer, mais ça va vous demander d'être immobile à un moment donné. Ça va vous demander de vous... C'est ça, c'est ce que dit ici, he says, le monde est en pause et vous permet, parce qu'il est en pause, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment ça va se matérialiser, ça, vous verrez, parce qu'il est en pause, eh bien vous avez le temps de faire ce travail. Les conséquences à long terme, vous avez au Thalas. Un enfermement et des liens au passé sont à prendre en compte, à comprendre, à voir, et il faut s'en détacher. Vous avez Gebo, l'abondance dans les échanges relationnels. Vous avez Manaz, l'équilibre et un éveil. Alors ici, quand je parle d'éveil, je ne parle pas forcément d'éveil spirituel. Un éveil à soi, un éveil à la famille, un éveil à ses propres relations, sa relation envers soi-même, la relation que vous avez envers vous-même et celle que vous pouvez avoir avec les personnes qui vous entourent. Vous comprenez, vous voyez, là, on avait Tiassé aussi tout à l'heure dans votre tirage précédent, vous comprenez des choses que vous n'aviez pas encore compris. Wunjo, le foyer, la famille ici, pas seulement, Wunjo, c'est aussi c'est la protection, hein. Mais il y a une libération au niveau familial avec Wunjo quand elle est droite comme ça, cette rune. Il y a quelque chose de... s'asseoir tous autour du feu et discuter, et on met les choses à plat. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Hein. On avance, on s'équilibre, on équilibre ses relations avec les autres. Il y a l'idée de prendre conseil aussi avec Wunjo. On écoute ce que les autres ont à dire. Raido, le mouvement, on se met en mouvement. Avec Raido, on peut parler de voyage, de déplacement, de déménagement. Peut-être qu'il y a un rapprochement familial, peut-être qu'il y a un voyage familial, ou une communauté, ou groupe, hein, vous voyez comment ça vous parle, qui ne sera pas spécialement familial pour tout le monde, mais il y a vraiment cette idée. Pour moi, pendant cette année 2025, les Sagittaires à qui s'adresse ce tirage, vous n'allez pas être seuls. Et même le peu de temps où vous allez être seul, ça sera pour travailler sur vous, sur toute cette lignée, qu'elle soit familiale ou pas, j'en sais rien, toutes ces personnes autour de vous qui vous entourent, pour comprendre ce que vous avez à comprendre. Mais quelque part, il y a l'idée de ne plus vivre seul ou de ne plus être seul. Il y a l'idée de se déplacer pour aller voir ces personnes. Peut-être qu'elles se déplacent aussi pour venir vous voir. Vous avez He was... on avait Agalas qui était comme ça. Et c'est vraiment très intéressant qu'Agalas tombe dans ce sens parce qu'elle est liée à Heimdall. Heimdall, qui est le gardien, le protecteur du Bifrost. Bifrost, c'est le pont qui relie Midgard et Asgard. Le monde des hommes et le monde des dieux. Ici, il y a un lien, il y a une connexion. Vous rétablissez un lien familial, un lien de groupe, un lien de communauté à travers tout ce que cette année 2025 va vous demander de vivre. Vous allez rétablir un lien, vous allez créer une ouverture, et avec Iwas ici, cette ouverture, elle est sur, pour moi, on est encore, c'est l'arbre monde, c'est Yggdrasil, c'est les 9 royaumes ensemble. On est encore sur une question de lignée, de famille, d'enracinement. Hein. Il y a l'idée ici de faire prendre racine à cette fameuse graine qui sort de ce marais, là où vous ne pensiez pas la trouver. Il est intense votre tirage, les Sagittaires. Bon, je vais arrêter là. J'espère que ce tirage vous aidera pendant cette année 2025. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite beaucoup de joie, de bonheur, de douceur, d'amour, d'abondance, de paix, de sérénité, tout ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.